Je sais pas si toi aussi t'es tiraillé dans ta vie entre cette envie de faire, de construire, de faire du développement personnel, de trouver son chemin, d'être beaucoup plus axé avec qui tu es réellement pour pouvoir avoir une vie qui te ressemble et construire quelque chose à ton image, de laisser une trace et puis voilà, d'avoir une vie riche, pleine de sens, vibrante, tout ça. Et à la fois, t'as des moments de recul où tu es beaucoup plus connecté peut-être à ton âme, à ton côté contemplatif, et où tu dis tout ça, finalement, c'est beaucoup de temps de perdu, être tout le temps dans le contrôle comme ça de sa vie, moi ça me plaît pas, ce que j'ai envie au fond c'est juste d'être là, d'être dans cet espace du moment présent, de regarder mes enfants rigoler, de regarder un arbre, de regarder la lumière du soleil et d'être vraiment dans le ressenti et pas dans la construction permanente de son identité, de produire, de mieux se connaître. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont, comme moi, dans cet aller-retour entre développement personnel, coaching, envie de s'améliorer, trouver sa voie, tout ça. Donc bâtir, ce côté bâtisseur et ce côté juste j'ai envie de me lâcher la grappe en fait. J'ai envie de juste être là, de kiffer avec mes amis, de ne pas me prendre la tête avec ce que va être demain et juste me dire que ce passage sur Terre il est furtif et que j'ai juste à en profiter. Et moi je sais que c'est quelque chose avec lequel je m'épuise et avec lequel je suis tiraillée en permanence. Cette envie en fait de faire pour faire partie du monde, parce que le monde il fonctionne comme ça, on est obligé d'être en relation, on est obligé, on a envie d'avoir tel corps, on a envie d'avoir tel type de relation, d'avoir tel travail, et puis ça fonctionne comme ça, quand tu sors dehors, tu parles avec les gens, on va dire, ah bah qu'est-ce que tu deviens on va en fait te demander de justifier de ton identité, du personnage. Les gens ils vont pas te parler en termes de vibration, ils vont pas te dire qu'est-ce que tu vibres là tout de suite. Tu vas être obligé de t'identifier à un personnage, de parler d'objectifs, de choses comme ça. T'es toujours rattrapé par ça dans le monde extérieur, d'avoir une image et d'avoir quelque chose, un contenant en fait, un contenant. De la même manière que notre âme elle vient dans un corps, et que le corps c'est le contenant de notre âme, donc en fait il est obligé d'être délimité justement par ce corps physique. Et de la même manière en société, notre être il est obligé d'être dans un contenant qui regroupe notre milieu social, notre couple, nos idées. Et ce qui est difficile c'est qu'une fois que le contenant il est modelé on va dire, eh ben on ne peut pas en changer comme ça tous les 4 matins. Sinon, de la même manière qu'on ne peut pas changer d'apparence physique, on est quand même piégé dans ce corps. Et on ne peut pas demain prendre l'apparence de quelqu'un qui est blond, qui est masculin. En tout cas, on pourrait, mais ça prendrait énormément de temps juste pour un changement ou 2 changements au cours d'une vie. Et de la même manière, une fois qu'on s'est construit une identité avec un prénom, avec un travail, avec une certaine manière de faire, ça prend beaucoup de temps de pouvoir switcher et d'évoluer vers un autre personnage en fait. Et je trouve ça très compliqué de se limiter à une seule chose, de choisir une voie, de choisir un axe, et en même temps, il faut bien le faire parce qu'on sait très bien que si on se laisse simplement porter par la vie, mine de rien, on ne construit pas grand-chose, donc après, on ne peut plus fonctionner avec cette société qui nous demande de se définir. Et à la fois, on a l'autre côté de soi qui est juste là, qui a juste envie de profiter, d'être dans la contemplation. Et moi, personnellement, parfois, j'aimerais vivre que dans cet état-là, dans l'oisiveté, dans m'allonger, regarder le temps qui passe, regarder les gens. J'adore ça. Par exemple, être dans le métro, regarder les gens, comment ils vivent, comment ils parlent. C'est facile d'être à la terrasse d'un resto. Je pourrais passer ma vie à contempler, en fait. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo où Eckhart Tolle, le fameux auteur de Le pouvoir de l'instant présent, et puis voilà, c'est un maître spirituel assez connu, enfin moderne, il parlait justement de 2 types de personnes et que en fait dans notre structure, on avait les 2 types d'énergie. On avait une partie contemplative et on avait une partie active et productive. Et que donc la partie active, productive était beaucoup plus connectée à notre ego, à notre identité, à notre masque social. Et notre partie contemplative, elle était beaucoup plus connectée à l'âme, à l'intuition, au ressenti et à cette essence d'être. Mais qu'il fallait accepter que sur Terre, il y avait certains êtres qui étaient faits, enfin leur structure en fait était dans le faire, dans l'ego, dans l'identité et la personnalité. Et il n'y avait pas du tout de jugement derrière qu'il y en aurait un qui serait mieux qu'un autre. Parce que parfois on entend à la fois des critiques sur les personnes qui sont assez spirituelles, connectées, tout ça, qui disent de toute façon avec ces gens-là, on ne créerait rien, il n'y a rien de concret, c'est que du blabla, c'est que du vent, c'est pas comme ça qu'on construit une vie.
Et à l'inverse, des personnes justement qui sont assez connectées et qui sont beaucoup dans le jugement par rapport aux personnes qui sont terre à terre en se disant c'est toutes ces personnes-là, elles sont dans la surconsommation, elles sont là en train de produire, elles sont pas connectées à leur âme, elles sont pas connectées à leur vie. Un jour, elles vont se retourner et se dire ma vie, elle n'a pas eu de sens. Donc dans les deux sens, il y a beaucoup de jugement de valeur. Et Eckhart Tolle, en fait, nous disait que chacun, on a ces deux énergies-là et qu'il va falloir accepter que d'autres personnes aient l'énergie totalement différente. Parce qu'en gros, sur une personne, tu vas avoir, par exemple, 70% de ton être, il est de nature contemplative et tu vas avoir 20 ou 30% du reste qui va être dans l'action et qui va être de nature à faire, en fait. Et tu as d'autres personnes qui, au contraire, vont avoir 80 à 90% de leur nature qui sont vraiment axées sur le faire et elles vont garder 5 à 10% de contemplatif et de remise en question. Mais il faut être conscient, en fait, que ces deux énergies, elles habitent en nous et qu'il n'y a pas à faire un choix entre l'un et l'autre. Et moi, personnellement, j'ai été presque jusqu'à présent, vraiment tiraillée tous les jours au quotidien entre ces deux choix. Parce que dès que je me mettais, par exemple, à faire des choses assez concrètes comme créer cette chaîne, trouver un travail, faire de la manifestation consciente, ça m'a vachement intéressée, le fait de se connecter à ses pensées, de pouvoir manifester dans la matière des choses qu'on a envie, d'être connecté à ses désirs et tout. J'ai des moments où je suis totalement dans ces phases-là. Et d'un coup, je vais avoir un switch en me disant « mais à quoi ça sert tout ça, quoi ? Est-ce que c'est réellement ça qui te nourrit ?» Et après, quand je me reconnecte à mon moi profond, je me dis « mais en fait, pas réellement. » Donc je tiens même pas dans le développement personnel ou dans la manifestation, je m'arrête souvent avant, parce qu'au moment où je suis à fond dans la manifestation de mon désir, je me dis « mais en fait, il sert à quoi ton désir ? Il va te mener à quoi de plus ? À une satisfaction peut-être immédiate ou peut-être un certain temps, mais au fond, qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui te fait du bien au quotidien ? C'est juste d'être là, d'être connecté aux personnes que tu aimes, d'être là dans l'instant, de regarder ce qui se passe autour de toi. Parce que moi, en fait, je me rends compte que ma part contemplative prend beaucoup plus de poids par rapport à la part bâtisseur, active et contrôlante. Et je pense que pour les personnes qui sont contemplatives, c'est assez difficile de fonctionner dans cette société qui est quand même axée sur la productivité, sur le faire, sur construire sa vie, comme je disais, sur quand tu parles à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais, quelle est ton identité, quel est ton âge, quel est ton statut, pour que tu sois déterminé par quelque chose. Et quand toi, tu sens en toi que tu n'es pas déterminé par quelque chose, que tu es beaucoup plus que ça, et que tu as juste envie d'être comme l'éther, quoi, qu'on appelle l'éther, l'éther c'est l'air en fait, et que tu es beaucoup plus flottant, et qu'une fois qu'on prend conscience en fait de notre présence d'être, on pourrait avoir n'importe quelle structure extérieure, n'importe quelle identité, que l'être en fait il serait toujours là à contempler, à être là dans l'instant. Et je ne sais pas si vous avez lu justement Siddhartha d'Hermanès, qui justement parle de ça, de toute la première partie de la vie de Bouddha, où il est dans l'opulence, dans la richesse, dans les plaisirs de la chair et tout ça, qui trouve qu'il a un vide et qui finalement va totalement ensuite à l'opposé en choisissant une vie complètement de dépouillement, d'être dans totalement l'instant présent, de plus du tout avoir de choses matérielles, et en même temps, il lui manque encore quelque chose parce qu'il est complètement déconnecté de ce monde qui finalement est matériel, fonctionne selon ces codes-là, et qu'il sent que finalement il est parti trop loin dans le côté spirituel, et que pour vraiment être dans ce monde, il va falloir à la fois être dans ta propre nature, qui est soit contemplative, soit dans l'action, de l'accepter et de développer ton autre part. Par exemple, moi qui suis de nature contemplative, il va falloir que je sois consciente et que je ne rejette pas cette partie beaucoup plus matérielle qui va faire en sorte que je puisse fonctionner ici dans ce monde, tenir une famille, avoir un minimum d'argent pour pouvoir vivre dans quelque chose de confortable pour mon corps. Et il ne faut pas lâcher cette partie-là, mais en même temps, quand je vais trop vers cette partie-là en me disant « bon, ça suffit maintenant de rêvasser, d'être dans tes trucs perché et tout ça, il va falloir que tu sois déterminé, que tu fasses du développement personnel, que tu manifestes ce que tu as vu dans ta vie, c'est ça. » Et je sens que quand c'est trop poussé, ça va pas, parce que mon énergie de base, elle est pas, c'est pas celle-ci en fait. Donc, et de la même manière que, par exemple, mon ex-conjoint, qui lui a une énergie beaucoup dans le fait de faire, de créer, d'être avec les autres, d'être complètement connecté à cette réalité. Et pour le coup, s'il se force à être plus comme moi, contemplatif et tout ça, ça va pas, ça nourrit pas son ego, ça nourrit pas son identité, donc il se sent pas bien.
il n'est pas en accord avec lui-même, mais il faut quand même ouvrir cette petite porte de temps en temps. Par exemple, lui, il le faisait plus quand il était dans un mode de course à pied avec de la musique, d'avoir un certain recul sur lui-même. C'était son moment à lui, sa bulle à lui pour se reconnecter à quelque chose de plus grand, pour qu'à ces moments-là, tu aies aussi des éclairs de lucidité, d'observation de toi, pour pouvoir réaxer. Parce que quand tu es quelqu'un qui est tout le temps effectivement dans le faire, dans l'ego et tout ça, si tu ne te connectes pas à ta part divine, tu risques de faire pour faire et de te rendre compte effectivement à la fin de ta vie que tu as juste fait et que tu n'as pas du tout vécu, que tu n'as pas du tout été et que tu n'as pas ressenti et que tu n'as pas été avec les autres profondément connecté avec ton cœur. Et je trouve ça vraiment pas facile au quotidien, surtout maintenant avec aussi toutes les vidéos qu'on a, les injonctions à être ceci, à être plus spirituel, à la fois les autres injonctions à vraiment être beaucoup plus créer sa vie, à être efficace, à être productif. Et franchement, quand on a du mal comme ça à se déterminer et qu'on switch entre les deux, on a l'impression qu'on fait ni l'un ni l'autre en fait. On n'a pas assez de temps pour être dans la contemplation et on n'a pas assez de temps pour vraiment réaliser quelque chose de concret dans cette vie, parce que à chaque fois qu'on met quelque chose en place dans l'action, on est vite épuisé parce que notre part contemplative reprend le dessus. Donc voilà, je ne sais pas si ça te parle, mais c'est pas toujours simple à vivre au quotidien.